Yo, chers gunners, j'espère que vous allez bien. Hier, Arsenal a fait match nul contre les Citizens mais à l'Emirates Stadium, pardon. Euh, En tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'était un très très bon résultat ou est-ce que c'est un résultat plutôt moyen, mauvais? Écoute, c'est ça ce qu'on va dire dans cette vidéo, mais déjà là, je me dis que c'est un résultat un peu moyen, je peux dire, hein, parce que d'un autre côté, voilà, t'es de retour à la deuxième, t'es quand même toujours en deuxième place, mais par contre, déjà, t'es à égalité de points avec Tottenham et Bournemouth. Et puis, ben, de l'autre côté, tu es à 5 points derrière les Reds. Donc là, ça reste que le nombre de. Ça reste que maintenant, l'écart est est un peu moins grand que avant ce match-là. Mais sinon, mis à part ça, ben, si on aurait perdu, on aurait dû terminer en étant à la quatrième place de Première Ligue. Donc déjà, ça reste mieux d'être deuxième que quatrième, hein, pour l'instant, cette cinquième journée, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais avant de parler de cette rencontre, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors déjà, il faut savoir que, ben, en fait, si vous voulez une meilleure manière de décrire cette rencontre, eh bien, c'était l'inverse de l'année dernière. Enfin, presque, voilà. Parce qu'on se souvient bien, il y a déjà un an d'ici, lorsqu'on a joué Manchester City à l'Etihad Stadium, c'était quasiment l'inverse. On menait 2-1, en fait. On menait 2-1. Et, euh, à la toute fin de match, il y a City qui égalise. C'est exactement la même chose qui s'est arrivé aujourd'hui. City menait 1-0 aujourd'hui. Dans les arrêts de jeu, il y a Martinelli qui égalise. La seule différence, c'est le score, voilà. Avant c'était 2-2, 1-1. Bon, on peut pas vraiment dire que c'est juste à cause de ça qu'il va changer tout, là, mais... puis ben, on était à 10 joueurs en fait. On était à 10 joueurs, et là aujourd'hui, City ils étaient toujours à 11. Et même à ça, ils auraient fait une défense exceptionnelle, et on va en parler bien sûr de tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir que, ben, en fait, si vous voulez une meilleure manière de décrire cette rencontre, eh bien, c'était l'inverse de l'année dernière. Enfin presque, voilà, parce qu'on se souvient bien, il y a déjà un an d'ici, lorsqu'on a joué Manchester City à l'Etihad Stadium, c'était quasiment l'inverse. On menait 2-1 en fait, on menait 2-1, et, à la toute fin de match, il y a City qui égalise. C'est exactement la même chose qui s'est arrivé aujourd'hui. City menait 1-0 aujourd'hui, et, dans les arrêts de jeu, il y a Martinelli qui égalise. La seule différence, c'est le score, voilà. Avant c'était 2-2, 1-1. Bon, on peut pas vraiment dire que c'est juste à cause de ça qu'il va changer tout, là, mais... puis ben, on était à 10 joueurs en fait. On était à 10 joueurs, et là aujourd'hui, City ils étaient toujours à 11. Et même à ça, ils auraient fait une défense exceptionnelle, et on va en parler bien sûr de tout ça dans cette vidéo. Alors bien sûr, il faut savoir aussi que comment Manchester City a joué reste quand même qu'ils ont mis le bus un peu, exactement comme nous l'année dernière bien sûr, mais côté Arsenal, bien sûr, hein. Parce que là, il faut se dire que qui a bien sûr dominé plus, c'est nous, bien sûr. C'est nous qui a dominé plus, c'est nous qui a fait vraiment un meilleur match que ça. Au moment où est-ce qu'on voit que City, au moment où est-ce qu'on voit vraiment qu'on a on a plein d'occasions, malgré que voilà, même si que les occasions qu'on a vraiment sont vraiment pas non plus exceptionnelles, surtout en première mi-temps où est-ce qu'on n'a pas vraiment fait de grosses frappes, de frappes de loin, c'était surtout en deuxième mi-temps que ça commençait à venir, mais même c'est sûr que là, fallait pas jouer comme ça dès la première mi-temps. Il fallait vraiment qu'on commence à mettre des frappes à chaque fois. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup hésité. Parce que depuis que Manchester City a ouvert le score, c'est là où ils se sont mis beaucoup plus à reculer. Ils ont beaucoup reculé. Et à cause du fait qu'ils ont reculé, et ben, ils ont eu beaucoup plus. Leurs joueurs, ils ont eu comme des meilleures notes que les nôtres en fait. Quand je pense exemple. Alors, quand on regarde bien sûr leur équipe, voilà, Donnarumma, qui a encore une fois fait un match exceptionnel. Encore une fois, à l'Emirates, il vient te faire des arrêts de fou pour empêcher Arsenal de gagner, comme ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain au mois de mai. Sinon, bien sûr, une défense de O'Reilly et Roussanov, ces deux-là, ils étaient exceptionnels. Je comprends même pas comment Guardiola les fait sortir, en fait. Je comprends même pas, parce que sinon, là, ça aurait été beaucoup plus différent. City aurait mieux défendu. Là clairement, depuis qu'ils sont rentrés, là, depuis qu'ils sont sortis, voilà, ça a encore bougé plus dans notre attaque. Ce qui est très très bien pour nous, mais pour le Citizen, c'était vraiment je trouve quelque chose qu'ils auraient peut-être pas dû faire. Alors certes, d'un côté, voilà, ils se sont fait beaucoup brûler dans ce match-là, mais bref, c'est sûr que ils ont fait juste un top match et tout, hein. Ruben Diaz, Gvardiol, c'est exceptionnel. Gvardiol qui n'a pas du tout lâché Gyökeres pendant toute la rencontre, donc on peut clairement lui dire on peut vraiment dire que
il a vraiment fait lui aussi un très très bon match. La défense, elle a été en général excellente. Rodri, ça a été moitié-moitié en tout cas. C'était pas non plus un bon match non plus, mais pas non plus un mauvais match aussi. C'était genre moitié-moitié. Ryan Ders, Bernardo Silva, c'était excellent. D'ailleurs, Ryan Ders qui était très très proche de mettre un deuxième lors de cette première mi-temps. C'est même lui qui a donné l'assist à Erling Haaland pour le premier but. Bernardo Silva, lui aussi c'était moitié-moitié, voilà, il s'est fait quand même beaucoup surveiller par notre milieu. Doku, c'était leur meilleur joueur aussi, hein. C'était vraiment leur meilleur joueur, autre que Donnarumma, vraiment, il a été excellent. La seule façon en fait de l'arrêter, c'était de lui tacler en fait. C'était de faire des fautes, voilà. Timber a eu beaucoup de mal face à Jérémy Doku, et c'était surtout grâce à lui vraiment que City aurait peut-être même pu gagner ce match-là, vraiment, parce qu'on se souvient de voilà qu'est-ce qu'il a donné, la passe qu'il a donnée à Haaland, mais que par la suite, Haaland, il a manqué, vraiment, la grosse occasion qu'il a manqué, mais voilà qu'il aurait dû passer à Reinders. Donc vraiment, en général, lorsqu'on pense vraiment de Reinders, Haaland et Doku, les trois en général ont été excellents, parce que aussi Haaland marque le premier but, Foden aussi, il aurait fait un match excellent. C'était vraiment du 50-50 sur un petit peu le contexte. L'entrée de Matheus Nunes, voilà, c'était correct. Savigno, il n'a pas vraiment fait grand chose non plus. Nico Gonzalez, en général, les remplaçants, ils n'étaient pas non plus si exceptionnels que ça. Ake, Johnston, voilà. Même si que voilà, en général, tous ces joueurs-là n'ont fait que le bus. Exactement comme nous l'année dernière. Donc là, vraiment, on va pas vraiment s'embrouiller tout de suite. Puis maintenant, il faut qu'on parle surtout de notre équipe à nous. Notre équipe à nous a eu beaucoup de difficultés. Et là, le problème vraiment qui a fait qu'on n'a pas gagné aujourd'hui, c'était surtout vraiment le coaching. La dernière fois contre Bilbao, c'était le coaching qui nous a fait gagner. Là, aujourd'hui, c'est le coaching qui nous a fait perdre des points hier. En fait, parce que voilà, on regarde la compo. Dans les buts de David Raya, Raya a fait deux gros arrêts dans ce match contre City, où est-ce que voilà, t'as Ryan Anders déjà qui allait presque marquer, et Haaland aussi qui était très proche d'en mettre un deuxième aussi. C'était des occasions très dangereuses qui auraient pu donner, qui auraient pu vraiment déjà coûter cher pour les Gunners, mais surtout qui auraient pu avantager City, et bah, qui auraient pu certainement amener City à une victoire en fait. City était sur le point de gagner. C'était sûr que City allait gagner, parce que là, clairement, nous, on était mêlés, là. On avait juste envie, on était juste là en train de paniquer et tout. Et juste le fait qu'ils aient fait le bus et qu'ils se sont mis par la suite à attaquer, vraiment ça, ils l'ont très bien fait, les Citizens. Donc je comprends pas vraiment pourquoi les Citizens peuvent être aussi énervés que ça. Faut qu'ils se disent quand même que voilà, ils auraient fait la meilleure des choses pour essayer de nous faire avoir, voilà, en mettant le bus, et par la suite, voilà, peut-être faire une contre-attaque et la mettre. Voilà, c'est arrivé avec Haaland, exemple. Donc, on peut pas vraiment dire que euh, que City en général auront fait un mauvais match, mais en tout cas, ça reste que beaucoup de gens disent que c'est du harambo. Mais là, notre défense à 4, Saïba Gabriel, en tout cas, faut le dire qu'en général, le but d'Haaland, c'était une erreur de notre défense à 4. Surtout, voilà, du côté de Calafiori, que faut le dire, Ricardo Calafiori, il a monté beaucoup trop aujourd'hui pour essayer d'aider notre attaque, ce qui est une très bonne chose. Mais voilà, le fait que Gabriel et Saïba ne pouvaient pas vraiment, à ce point-là, Gabriel était quand même un peu en retard, fallait que vraiment il y ait un autre défenseur pour essayer de beaucoup plus se coller et de l'empêcher de tirer. Et Calafiori était beaucoup trop loin. Donc il fallait vraiment que le joueur ne montait pas vraiment assez. Et là, ça aurait peut-être pu le faire. Donc, puis de l'autre côté, Timber, beaucoup trop compliqué avec Jérémy Doku, comme j'ai dit tout à l'heure. Doku l'a vraiment outclassed, comme on dit en anglais. Euh, Timber, fallait vraiment qu'il lui fasse des fautes, lui et Saliba, là, vraiment, ils l'ont beaucoup frappé, ils l'ont beaucoup taclé, pardon. Euh, et vraiment, si City aurait vraiment eu des moyens de marquer, ça aurait été entre autres grâce à lui aussi qui a été dangereux aujourd'hui, et qui est là actuellement l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison. Si c'est pas le meilleur joueur cette saison, ça se débat avec Donnarumma, en tout cas pour l'instant. Mais vraiment, c'était un match de porc, le match de Doku. Dans notre milieu, ça c'était beaucoup trop compliqué, parce que là on a vu Zubimendi, Merino et Declan Rice. Merino, c'était beaucoup trop décevant. Il n'a vraiment pas réalisé grand chose. C'était pas comme face à. On dit des fois que Merino, des fois ça fonctionne pas. Le dossier Merino, on le comprend même pas. On le comprend même pas, le dossier Merino, parce que son dossier en fait, au juste, ce qu'il veut dire en fait, c'est que comment en fait on l'utilise. Comment l'utiliser en fait. Comment
on peut faire pour que vraiment il puisse te mettre des triplés comme il a fait face à la Turquie. Moi qui dis des fois, il faut qu'on mette Merino parce que lui, avec Zubimendi, ça va, ça, s'ils s'entendent bien, c'est des coéquipiers de la Real Sociedad et tout. Et peu importe, Zubimendi, je sais pas ce que je peux dire que Zubimendi de son côté, c'était un bon match aussi parce que lui aussi quand même il a raté d'ailleurs une très très grosse occasion au début de la deuxième mi-temps où est-ce que vraiment il frappe tout juste au-dessus du filet, c'était très proche de la mettre en lucarne, tellement Donnarumma a fait d'arrêt dans ce match-là que même fallait vraiment mettre une lucarne si on voulait égaliser et même puis ben Martin Zubimendi avait essayé ça dans cette action-là. Puis même Declan Rice, lui, il aurait fait un match correct. Lui, il aurait fait un match correct. Hein. Pour de vrai, je trouve que c'était notre meilleur milieu, si on compte pas bien sûr l'entrée de Eze, qu'on va bien sûr en parler. Il faut qu'on parle de l'entrée d'Eze, mais Rice aussi, vraiment, c'était vraiment l'un des seuls qui arrivait à nous procurer des occasions, surtout dans cette première mi-temps, lorsqu'on voyait vraiment les corners qu'il nous faisait, les occasions les contre-attaques qui nous faisaient faire, qui nous aidaient, pardon, à créer des occasions. Voilà, c'était pas mal l'un des seuls qui arrivait à le faire tout comme, bien sûr, Noni Madueke. Madueke, son match cette fois-ci, c'était du moitié-moitié. Parce que c'est vrai que lui aussi, il aurait fait encore une fois de son mieux pour faire encore une fois les dribbles qu'il arrive à faire depuis déjà le début, depuis déjà qu'il commence à jouer face à Liverpool, comme face à Liverpool, tout comme face à Forest, et là aujourd'hui contre Manchester City. Faut le dire que Madueke aujourd'hui c'était un peu plus difficile parce que de son côté c'était O'Reilly aussi qui a été très 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 solide aussi. C'était très très dur pour Noni Madueke de le passer, mais il aurait fait de son mieux parce que ça lui arrivait des fois aussi où est-ce qu'il arrivait à le passer et c'était aussi grâce à lui des fois parce qu'on avait aussi beaucoup de corners. Et de l'autre côté, Leandro Trossard qui a été pour moi une mauvaise idée en fait. Fallait pas le faire jouer. Comme face à Bilbao, fallait le faire jouer sur le banc. Qu'est-ce que Mikel aurait essayé aujourd'hui? Qu'est-ce que Mikel a essayé de faire? Trossard doit être sur le banc avec Martinelli. C'est ça vraiment le coaching. Ces deux-là sont meilleurs sur le banc. Et c'est ça ce qu'on a vu. C'est ça ce qu'on a vu. Lorsque tu vois que en deuxième mi-temps, le retour de Bukayo qui a fait du bien aujourd'hui, l'entrée de Eze qui a été excellente, l'entrée de Martinelli aussi qui a très très bien fait du bien aussi. Et l'entrée de Noandri aussi. Vraiment, nos changements, c'est grâce à nos changements en fait qu'on a pu égaliser. Puis bien sûr, voilà, Gyökeres, qui a aussi été un peu transparent aujourd'hui. Normal, Gvardiol l'a beaucoup trop pocket, voilà, il voulait pas vraiment, encore une fois, se prendre un triplé comme ce qui s'est arrivé avec le Sporting la saison dernière. Et ben c'est compréhensible, voilà. Il est beaucoup trop surveillé ce numéro 14. C'est c'est vraiment pas évident pour lui hein, la première ligue. Donc bien sûr il va s'habituer bien sûr. Il vient de remporter le trophée Socrates. Qu'est-ce que je raconte? Il vient de remporter le trophée, comment ça s'appelle là? Gerd Müller aussi avec lors de cette cérémonie du Ballon d'Or remportée par Dembélé d'ailleurs. Hein. On pourra en parler à la fin, mais bref. Donc peut-être ça pourrait lui motiver plus. Hein. Peut-être qu'il pourrait essayer de travailler plus pour dépasser un peu les défenseurs et qui pourrait peut-être réussir à nous mettre par la suite beaucoup plus de buts comme contrairement à quand à chaque fois dans les gros matchs il doit être contre les grosses équipes il doit être transparent, c'est pas toujours comme ça que il faut vraiment que il trouve une solution parce que vraiment en général il peut pas jouer comme ça à chaque fois dans les gros matchs. Mais là maintenant faut qu'on parle de notre banc parce que là dans notre banc on avait Eze, Saka, les deux sont rentrés au début de la deuxième mi-temps. Mais le problème dans tout ça, pourquoi ils ont sorti Madueke en fait? Pourquoi ils ont sorti Madueke? Pourquoi il a fait sortir Madueke au juste? Madueke a fait un match plutôt correct, je le sais, oui, c'est pas un match exceptionnel, mais il nous a procuré des occasions. Il nous aurait quand même procuré des occasions. Là maintenant, je pense je comprends un peu comment on pourrait utiliser cette équipe-là en fait. Parce que là, on dit souvent que maintenant que Bukayo est revenu, l'avantage que Bukayo Saka soit revenu, ça veut dire que Madueke peut maintenant reprendre le côté gauche. Il peut reprendre le côté gauche, Saka reprend le côté droit. Bien sûr, ces deux-là doivent jouer avec Gyökeres, mais Eberechi, il faut le mettre au milieu là. Je pense que vraiment, les gens n'ont pas tort en vérité. Eze doit prendre cette place de milieu de terrain. Ça, pour moi, ça va mieux le faire. Vous avez vu la passe qu'a fait Eze pour Martinelli à la fin du match, lorsqu'il a eu le but?
C'est une dinguerie vraiment cette passe-là. Elle était incroyable. Son entrée déjà, elle était exceptionnelle. Il aurait pu marquer même un but, mais Donnarumma a fait un arrêt de malade sur cette action-là, juste un peu après ce que Zubimendi a raté. C'était là où vraiment notre équipe a commencé à beaucoup plus se réveiller, beaucoup plus vouloir marquer, parce que là sinon on allait être dans la merde. Donc c'est sûr que tu ne peux pas, tu peux pas vraiment te dire que le fait que Eze a fait une passe, ça veut peut-être rien dire, mais non. Eze devrait vraiment prendre cette place de milieu offensif. Je sais pas, peu importe le côté, mais même. Je pense qu'on devrait quand même laisser Declan Rice sur le côté gauche. Hein, donc, écoute, ça devrait être. Donc là, vraiment, si c'est comme ça va être beaucoup plus compliqué pour Martin Odegaard. Mais pour revenir à Trossard et Martinelli, ces deux-là, le banc. Le banc. Je m'excuse là, mais écoute là. Oui, d'accord, je m'excuse Martinelli d'ailleurs. Je m'excuse Martinelli de autant te critiquer comme ça. Mais genre, je veux dire. Parce que là, oui, d'accord, tu nous as mis un but exceptionnel. D'accord, il nous a mis un superbe but. D'ailleurs, et je peux pas vraiment lui dire ça, il nous a sauvé d'une défaite. Il nous a sauvé d'une défaite malgré. Carrément. Donc, Martinelli, merci beaucoup, je m'excuse. T'es pas nul. T'es pas un joueur nul. Mais ça reste que c'est pas non plus un joueur qu'il faut qu'il soit titulaire. Eze doit être titulaire toujours. C'est lui là qui a les capacités de jouer, qui a plus de temps. Martinelli, là, on l'a vu contre Liverpool, il a été beaucoup trop faible. Donc si on le joue exemple face à Newcastle le week-end prochain, certainement, on va dire, certainement ça pourrait être la même chose. Et là, on va encore une fois repartir à être là en train de se dire que Martinelli, il est nul. Et c'est justement pas ça que je veux. Donc Martinelli, s'il veut continuer de nous rendre heureux comme ça, bah il est mieux de rester sur le banc avec bien sûr Léo Trossard. Sinon l'entrée de Nwanri aussi qui a été bien excellente aussi, il aime bien entrer lorsqu'on joue des gros matchs. Euh, Puis ben Mosquera il est rentré à toute fin donc ça a même pas servi à grand chose. Donc même en général peut-être que. Est-ce qu'on peut. Et d'ailleurs, pour revenir à Mosquera, qui a quand même fait de très bons matchs avec Arsenal depuis la blessure de William Saliba, mais est-ce que le fait que Saliba aussi, de son côté, il aurait fait Est-ce qu'on peut dire que vraiment Saliba mérite plus de jouer que Mosquera? Ça encore une fois, c'est une très bonne question. Notre histoire de défense centrale, c'est aussi à suivre. Hein. Ça serait aussi à suivre dans les prochains jours. Euh, mais peu importe, Saliba devrait quand même jouer plus. Mais je pense qu'on devrait quand même donner plus de temps de jeu à Mosquera parce que lui aussi, vraiment, c'est un très bon défenseur. Il nous a fait vraiment de très bonnes choses. Et vraiment, et là, vraiment, et là maintenant, depuis qu'il est plus titulaire, et ben regardez, Haaland vient. Le but qu'on s'est fait prendre par Haaland, vraiment, c'est une erreur de défense centrale. Et je pense que Mosquera laisserait jamais ce genre de but passer. Vraiment, on l'a vu face à Forest, face à Bilbao. C'est, il n'a vraiment pas fait ce genre d'erreur. Donc, peu importe, hein, c'est vraiment une histoire. C'est vraiment le fait de vraiment de gagner nos matchs, c'est vraiment une histoire de 11 en fait, de joueurs, comment les utiliser en fait. Mais avant ce match contre Newcastle, nous avons mercredi un match de Carabao Cup contre Port Vale. Alors on se souvient tous que l'année dernière, bien sûr, on était demi-finaliste, donc bien sûr je vais, donc bien sûr j'aimerais qu'on refasse un très beau parcours comme ça, on fasse même mieux que ça, mieux qu'en 2022, et que bien sûr on espère qu'on tombe pas vraiment sur des équipes assez redoutables, voilà comme Newcastle. Là cette année, je trouve que Newcastle ne sont pas vraiment si redoutables que ça. Bien sûr, hein, je ne vais pas vraiment parler tout trop vite, mais là Newcastle, exemple pour samedi il faut qu'on les gagne parce que eux aussi, voilà, c'est qu'une victoire sur 5 matchs depuis le début de la saison. Euh, et même pour revenir à ce match de Carabao Cup, là, c'est là où vraiment on va peut-être laisser quelques jours se reposer. Caillot, bien sûr, Gyökeres, euh, comment ça s'appelle bien sûr, Eze. Peut-être Zubimendi, on pourrait faire jouer au Merino, etc. Mais euh, vraiment, nos joueurs clés, là, je pense qu'on devrait vraiment les faire reposer avant ce gros match-là. C'est sûr que pour Lidl non plus, c'est pas non plus un très gros adversaire, même si que je vais pas parler trop vite. Au cas où il nous arrive la même chose que Man United face à Grimsby United, mais genre, je veux dire, nous, on devrait prendre ce match quand même au sérieux, voilà. Donc, ça serait le temps quand même de mettre Trossard ou Martinelli pour nous prouver que peut-être ces joueurs-là pourraient être titulaires à la place de Eze ou Madueke. On pourrait voir ça. J'aimerais bien voir ça quand même, mais même ce match-là, faudrait vraiment qu'on le joue quand même assez doucement. Voilà, même si que quand même, je veux gagner ce match-là. Je veux quand même gagner ce match-là, aller au prochain tour de la compétition et même. Bref, donc
Je veux juste remporter ce match-là et qu'on passe au prochain tour. Je le redis. Donc, bref, donc c'était tout vraiment pour mon débrief. Encore une fois, je suis dégoûté, mais pas si dégoûté de ça que ça en même temps, vu que c'était quand même un match qui méritait quand même un peu un match nul, tout comme un peu plus une victoire. Le plus important, c'est qu'on méritait pas de perdre et qu'on n'a pas perdu. Au moins, ça allait. Mais pour le coaching, il faut que ça s'améliore beaucoup plus là. Donc c'était tout vraiment pour ce débrief. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout